Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix et le salut éternel soient sur le prophète Mohammed et la famille du prophète Mohammed. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Chers frères et sœurs, bienvenue à nouveau à cette lecture. Nous sommes toujours à discuter et à expliquer les croyances des imamites. On parle des principales croyances. La dernière séance nous étions dans le deuxième chapitre qui était sur la prophétie. La dernière séance, le sujet était sur les miracles des prophètes et ce soir, notre croyance à discuter, c'est notre croyance concernant l'infaillibilité des prophètes. Nous croyons que tous les prophètes qu'Allah, le Très-Haut, a envoyés, ainsi que les imams, sont infaillibles. Donc nous croyons que tous les prophètes, ainsi que les 12 imams de la famille du prophète Mohammed sont infaillibles, que la paix et le salut soient sur eux, et immunisés contre les péchés et les erreurs. Immunisés, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que quelqu'un a été immunisé contre la grippe, donc c'est quelqu'un qui a pris un vaccin contre la grippe et cette personne ne peut en aucun cas avoir la grippe. Pourquoi? Parce qu'elle a été immunisée. Dans le cas des prophètes que Allah, le Très-Haut, a envoyés, ainsi que les 12 imams de la famille du prophète Mohammed, que la paix soit sur eux, ce sont des gens très hauts que Allah a immunisés contre les péchés. Certaines écoles juridiques, par contre, certaines écoles juridiques musulmanes s'opposent toutefois à cette croyance, donc à l'infaillibilité des prophètes, et ne considèrent pas que les prophètes d'Allah, et encore moins les saints imams, doivent être forcément infaillibles. Donc certaines écoles malheureusement pensent que, ou croient que les prophètes ou les imams, si ces écoles croient aux imams, mais au moindre, ils disent que les prophètes peuvent, là je parle en général, peuvent faire des erreurs selon ces écoles-là. Est-ce qu'ils peuvent faire des erreurs publiquement ou en cachette? Est-ce qu'ils font des erreurs majeures? Est-ce qu'ils font des erreurs mineures? Donc il y a beaucoup de paroles sur ce sujet selon beaucoup d'écoles musulmanes. Mais qu'est-ce que nous, on croit, les imamites? Notre croyance est que les prophètes et les 12 imams sont carrément et totalement infaillibles. Donc, ils ne font en aucun cas une erreur ou un péché. Et nous allons encore aller plus en détail au cours de cette lecture pour montrer logiquement pourquoi un prophète ou un imam envoyé par Dieu pour qu'il soit un guide pour l'humanité devrait logiquement donc je parle par l'intellect, par le al-aql que l'humain a, pourquoi logiquement il devrait être infaillible? L'infaillibilité des prophètes signifie leur dépouillement de tout péché. Nous allons rentrer maintenant dans la définition du terme. L'infaillibilité des prophètes signifie leur dépouillement de tout péché majeur ou mineur, de toute erreur et de tout oubli. Et bien que de tels défauts soient humainement possibles, il est nécessaire que les élus d'Allah, qui sont alors les prophètes et les imams, en soient dépourvus. Donc, ils ne devraient pas faire d'erreur en aucun cas. Bien plus encore, si on va plus loin, il est nécessaire également que les prophètes soient préservés de la possibilité de commettre tout acte contraire à la bonne conduite. Donc là, on va encore plus en profondeur dans le sujet. Ils sont préservés de la possibilité. Donc, il n'est pas possible
il n'est pas encore possible qu'ils fassent une erreur. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'ils ne font pas d'erreur, mais encore, il n'est pas possible qu'ils en font. Donc là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau d'infaillibilité. Donc, c'est le terme qu'on définit. Et qu'ils ne se permettent pas une quelconque vulgarité ou légèreté, telle que, par exemple, rire à haute voix, manger dans la rue ou se livrer à tout acte contraire à la discipline sociale. Donc, les prophètes et les 12 imams et tout élu d'Allah, il n'est en aucun cas possible même qu'il fasse une erreur. Donc, on n'y pense même pas qu'il en fasse. La preuve de la nécessité de l'infaillibilité du prophète est que s'il était susceptible de commettre un péché, une erreur ou un oubli, dans ce cas, nous nous trouverions devant un dilemme. Donc là, nous allons parler de preuves. Pourquoi? C'est la question que j'avais posée au début de la lecture. Pourquoi un prophète ou l'élu d'Allah ou l'imam, l'imama qui est la continuation de la prophétie, pourquoi ces élus d'Allah doivent absolument être infaillibles? Donc le dilemme, c'est quoi le dilemme? On se trouve devant un dilemme. Soit nous devrions le suivre si nous pensons seulement le fait que l'élu d'Allah peut faire une erreur. Donc là, on se trouve devant un dilemme. Soit nous devrions le suivre dans son péché ou son erreur, soit nous ne devrions pas le suivre. Donc là, tu tombes entre deux chemins. Si tu supposes que l'élu d'Allah, ce guide qui a été envoyé à l'humanité, peut faire une erreur ou il a fait une erreur. Donc soit tu le suis, soit tu ne le suis pas. Il n'y a pas un troisième choix. C'est soit ce premier choix, soit ce deuxième. Dans le premier cas, donc si on décide de suivre ce guide divin qui a été envoyé par Allah, si on suppose qu'il fait une erreur ou il a fait une erreur et on le suit, nous aurions été autorisés par Allah à commettre les péchés ou même nous aurions eu l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce qu'Allah nous oblige à suivre le prophète. Et nous allons voir les versets coraniques qui disent ou qui mentionnent que Allah, le Très-Haut, nous oblige à suivre le prophète qui était envoyé par lui. Allons voir ces versets ici. Il est évident que l'obéissance au prophète est rendue obligatoire sur l'ordre d'Allah. Donc c'est ça qu'on disait. Et le verset coranique qui traduit ces mots-là, c'est « Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous n'avons envoyé un prophète. » Ça, c'est le verset du Coran. « Nous n'avons envoyé un prophète que pour qu'il soit obéi avec la permission d'Allah. » Ceci est présent dans Surat An-Nisa, les femmes, verset 64. Donc là, si nous reprenons ce que nous avons dit, là on y va avec la logique. Hein. Allah, dans le Coran, il nous oblige à obéir au prophète. Et là, si on suppose que le prophète, il peut faire une erreur, et il n'est pas préservé de faire une erreur, donc il peut en faire, ou encore il peut faire des péchés, alors c'est comme si que, c'est la conclusion qu'on y arrive, si on suppose une telle hypothèse, donc Allah nous oblige à suivre un guide ou un prophète qui fait des erreurs. Et là, c'est grave, la logique ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que l'un des piliers de l'islam, c'est quoi? C'est la justice divine.
Dans ce cas, si on suppose que le prophète, il fait des erreurs et Allah nous oblige à suivre une personne ou un prophète qui fait des erreurs, est-ce que dans ce cas, notre Dieu peut être juste? Non. Et ça, c'est pas vrai. Notre Dieu, il est juste. Allah, il est juste. Et s'il nous oblige à suivre un prophète, c'est parce qu'il nous oblige à suivre un prophète qui est infaillible, qui ne fait aucunement une erreur ou un péché et qui est préservé de faire toute erreur ou tout péché. D'accord? Et maintenant, donc nous sommes toujours dans le dilemme. Donc le premier choix, c'était de le suivre et il fait une erreur. Et dans le deuxième cas, c'était de ne pas le suivre. Dans le second cas, la raison d'être même de la prophétie, donc la raison pourquoi la prophétie a existé ou pourquoi Allah envoie des prophètes, elle aurait disparu. Pourquoi elle aurait disparu? Pourquoi la prophétie ou cette raison-là aurait disparu? Ben c'est simple. Si on ne veut pas suivre le prophète, alors pourquoi Allah l'a envoyé? C'est une bonne question, hein? Et le Coran nous dit que il faut absolument, comme Allah l'a prescrit, on est obligé de suivre le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète va te guider sur le bon chemin, vers la vérité juste, vers la vérité, et il va te mettre sur la voie droite, sur la bonne voie, sur la voie qui va t'écarter de l'enfer et va t'amener vers le paradis qui est la fin, donc qui est l'objectif, qui est le but, parce qu'on sait que notre vie actuelle n'est qu'un examen. Là, c'est comme si notre vie actuelle, c'est comme si on plante notre terre et après notre mort, on va semer ce qu'on a planté. D'accord? Et si nous croyons en la justice divine et qu'Allah, il envoie des prophètes pour nous guider sur la bonne voie et pour nous écarter de la mauvaise voie, c'est pour arriver à cette fin qui est juste. Et si nous admettions que ces actes ou ces paroles, toujours au prophète, puissent comporter une erreur ou un péché, nous devrions alors envisager de ne pas le suivre dans tel ou tel enseignement ou commandement. Et il s'ensuivrait que la raison d'être même de la prophétie disparaîtrait. Et c'est clair, donc c'est comme nous avons expliqué tantôt, la raison même de la prophétie disparaîtrait si nous décidons de ne plus suivre cette prophétie parce qu'elle est susceptible de comporter des erreurs. Et ce n'est pas vrai dans notre cas. Et le prophète deviendrait un homme comme n'importe quel autre, et sa parole et sa conduite n'auraient plus cette haute valeur absolument crédible. De même, il s'ensuivrait qu'on n'aurait pas à obéir nécessairement à ses ordres. Donc là, on va contredire au propos du Coran. Pourquoi? Parce que on va dire qu'il est possible, peut-être, ça se peut que ce qu'il dit, il comporte une erreur, c'est pas vrai, c'est vrai à 50%, c'est vrai à 99%, disons, hein? Même 99%, il y a un doute, il reste 1%. Pour nous, à 100%, à 1000%, le prophète, il est carrément infaillible et il représente parfaitement la religion et la doctrine d'Allah le Très-Haut. Donc c'est pour ça qu'on le suit carrément aux yeux fermés. De même, il s'ensuivrait qu'on n'aurait pas à obéir nécessairement à ses ordres dans le cas qu'il fait des erreurs et qu'on n'aurait pas une confiance absolue dans ses paroles et ses actes. Ici, ce qui contredit aux enseignements du Coran, et nous allons voir les autres versets du Coran qui nous obligent à obéir aux prophètes parce qu'ils sont carrément infaillibles. Donc le premier verset ici, pour compléter
l'autre verset qu'on a déjà cité. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui obéit à Allah et à son prophète sera introduit dans des jardins où coulent les ruisseaux. Ce verset est dans Surat An-Nisa encore, les femmes, verset 13. Un autre verset encore, ceux qui obéissent à Allah et à son prophète sont au nombre de ceux qu'Allah a comblés de bienfaits. Surat An-Nisa encore, verset 69. Le verset suivant, ceux qui obéissent au prophète obéissent à Allah. Y a-t-il encore un verset plus clair que ça? Est-ce qu'il y a un verset encore plus clair que ça? Voyez la clarté du verset, à quel point nous devons suivre obligatoirement le prophète. Ceux qui obéissent au prophète obéissent à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui n'obéissent pas au prophète n'obéissent pas à Allah. C'est clair. Ceci dit ceci. Donc l'inverse est bon. Ceux qui obéissent au prophète obéissent à Allah. Donc le contraire, ceux qui n'obéissent pas au prophète n'obéissent pas à Allah. Est-ce qu'on connaît, entre parenthèses, des guides qui ont été au temps du prophète? Est-ce qu'on en connaît? Et c'est un nombre innombrable. Est-ce qu'on en connaît des gens, malheureusement, qui les suivent encore jusqu'à nos jours, alors qu'on sait, de par les récits, de par les hadiths, on sait que ces gens-là, ces gens qui se prennent pour des califes ou pour des guides, n'ont pas respecté les commandements du prophète. Alors, comment aujourd'hui ou en ce temps, certains suivent ces gens-là alors que ces gens n'ont pas respecté les commandements du prophète? Donc, s'ils n'ont pas respecté les commandements du prophète et ils n'ont pas obéi au prophète, de par le verset coranique ici, la conclusion, on comprend que ces guides-là n'ont pas alors obéi à Allah. Alors pourquoi certains les suivent? Je crois que cela mérite une réflexion profonde de la part de nous tous. Aujourd'hui, si moi je sais que cette personne-là n'obéit pas à Allah, je ne devrais pas l'obéir. Alors comment si c'est un prophète? Comment si c'est un élu d'Allah? Si des gens ne le respectent pas et n'obéissent pas au prophète, alors pourquoi je devrais l'obéir? C'est grave. Donc je pense qu'il faudra vraiment y penser très profondément. Donc on continue, on continue avec les versets qui démontrent et qui affirment que l'obéissance du prophète ou de l'imam ou de l'élu d'Allah découle de l'obéissance d'Allah. Vous avez dans le prophète d'Allah un bel exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque souvent le nom d'Allah. Ce verset-là est dans Surat Al-Ahzab, verset 21. Donc c'est un bel exemple, le prophète ou l'élu d'Allah. C'est un exemple, comme nous avons dit tantôt, qui représente parfaitement la doctrine d'Allah et sa religion. L'autre verset, quiconque obéit à Allah et à son prophète jouit d'un bonheur sans limite. Surat Al-Ahzab, c'est encore la même surat Al-Ahzab, verset 71, et il y a encore beaucoup d'autres versets dans le même sens qui montrent cette obéissance, mais le temps ne nous permet pas de rentrer encore plus en profondeur ou d'énumérer d'autres versets pour appuyer notre croyance. Cette preuve de l'infaillibilité
cette preuve de l'infaillibilité, donc ce que nous avons cité ou mentionné précédemment, démontre, et là on a nommé les divers versets coraniques qui disent que nous devons absolument et strictement et obligatoirement, prenez le proverbe que vous voulez, donc il faudra absolument obéir au prophète, et quand nous obéissons au prophète, nous obéissons à Allah. Donc ça c'est une preuve qui vient du Coran. Cette preuve de l'infaillibilité du prophète s'applique exactement à l'imam. Donc c'est la même chose. Ce que nous avons dit à propos de l'obéissance au prophète s'applique à l'imam. Pourquoi vous pensez que ça s'applique à l'imam? Nous avons déjà discuté de ce point auparavant. Allons-y encore. On va le rappeler pour le bien de la lecture. Le quatrième pilier de l'islam, c'est l'imama. Donc, je les renomme encore une fois. Le premier pilier, c'est l'unicité d'Allah. Ensuite, c'est la justice divine. Le troisième pilier, c'est la prophétie. Le quatrième pilier, c'est l'imama. Et enfin, c'est la résurrection. Quand nous croyons que Allah, le Très-Haut, a envoyé des prophètes, des guides divins, des guides que nous devons suivre, qui vont nous montrer la bonne voie de la mauvaise voie, qui vont nous enseigner le licite de l'illicite, qui vont nous enseigner ses commandements, ses règlements, sa doctrine, ses enseignements. Est-il possible qu'après la mort du prophète, Allah aurait laissé cette humanité, cette terre entière sans guide? Non, la logique ne l'accepte pas. Obligatoirement, il devrait y avoir un guide qui représente Allah sur la terre. Et présentement, c'est notre imam, Al-Mahdi, qu'Allah a sa réapparition. Donc l'imama, c'est la continuation de la prophétie. C'est une phrase qu'on répète toujours et qu'on va toujours répéter, que l'imama est la continuation de la prophétie. Les mêmes preuves que nous avons démontrées quand on a parlé des croyances, les mêmes preuves qui ont démontré la nécessité de la prophétie, c'est les mêmes preuves, ce sont les mêmes preuves qui vont démontrer que l'imama est aussi une nécessité pour l'humanité, pour nous. Donc l'imam est un guide aussi qui représente Allah dans sa religion et ses doctrines et ses règlements, et qu'on devrait absolument obéir. Quand nous obéissons à l'imam, nous obéissons au prophète, et quand nous obéissons au prophète, nous obéissons à Allah, le Très-Haut. Donc, est-il possible qu'après la mort du prophète, l'humanité resta sans guide qui va la montrer la bonne voie de la mauvaise voie? Non, absolument pas. Donc c'est l'imam. Et l'imam, comme nous avons aussi montré dernièrement, l'imam Ali, par exemple, a été désigné par le prophète sous le commandement d'Allah. Soulignez bien cette phrase-là. Pourquoi? Parce que le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, ne se comporte pas de son propre être. Non, il se comporte sous les commandements d'Allah. Et le Coran le dit dans des versets, mais malheureusement, je n'ai pas noté les versets parce que c'est une parenthèse que j'ai ouverte, et je peux essayer de les dicter dans la prochaine séance. Je vais essayer si le temps nous le permet. Donc, le prophète ne se comporte pas de lui-même. Donc, ce n'est pas un être humain normal. Non, il se comporte toujours sous le commandement et sous les règlements d'Allah. OK? Donc, il est dicté par Gabriel qui lui dit quoi faire
Et c'est Allah qui lui a choisi son comportement, ses paroles, comment il agit, comment il se comporte. Donc tout est dicté par le grand Dieu à son prophète. Pour l'imam qui a été désigné par le prophète sous le commandement d'Allah est aussi infaillible. Donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit que les mêmes preuves qu'on a déterminées pour la prophétie sont les mêmes qui vont être déterminées pour l'imama. Donc il devrait aussi être infaillible, il devrait être dépouillé de toute souillure, il devrait être dépouillé de tout défaut, il doit être, comme nous avons dit, il ne devrait pas y avoir la possibilité qu'il fasse d'erreur. Donc il est parfaitement infaillible, tout comme tout élu d'Allah. Tout élu d'Allah, donc c'est tous les élus d'Allah sont infaillibles. Donc, cette preuve de l'infaillibilité du prophète s'applique exactement à l'imam, car celui-ci est censé être désigné par Allah pour la guidance de l'humanité après le prophète, comme nous allons le voir dans le chapitre de l'imama qu'on va aussi rentrer plus en détail. Donc, quand j'avais dit tantôt que l'imam est désigné par le prophète, en fait, il est désigné par Allah. Le prophète l'a nommé, mais sous le commandement d'Allah. Pourquoi? Parce que l'imama est aussi un statut que Allah a choisi et non pas les humains ont choisi. Donc, ce n'est pas un vote. Toute l'humanité entière ne va pas se rassembler et faire un vote. Pourquoi? Parce que l'humanité ne s'est pas créée elle-même. Il y a un créateur qui a créé cette humanité. Donc ce créateur qui est Allah, il sait plus que nous-mêmes qui choisir. Donc c'est pour ça que l'imam est désigné par Allah et non pas par vote ou encore par l'humanité. Donc je crois que cette fois-là, j'ai pris beaucoup de votre temps et merci absolument pour votre écoute. Et j'espère que nous allons avoir la chance de continuer de parler des croyances des imamites parce que ceci va nous mettre absolument sur la bonne voie et ces croyances-là qu'on va essayer de traiter vont nous aider à mieux comprendre toutes les accusations qui sont entre les mains des gens. Donc ces lectures-là sont vraiment présentes pour clarifier les choses et en espérant que vous soyez là dans les prochaines lectures et qu'Allah prie sur Muhammad et la famille de Muhammad. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.